Bonjour à tous et à toutes, c'est Céline, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien, que vous êtes bien installés dans ma vidéo, devant ma vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Petit message pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like. Les personnes qui sont déjà abonnées, vous connaissez déjà les bails, le petit commentaire à la fin de la vidéo, le petit like à la vidéo et vous envoyez un maximum de force, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va vraiment vous apporter de la valeur. Enfin, le but c'est vraiment de vous aider sur cette vidéo. Donc si j'aide personne, franchement j'ai le seum. Mais si j'aide déjà une personne, rien qu'une personne, mission accomplie. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de, grosso modo, construire une diététique adaptée à son entraînement avec un budget serré, limité, comme vous le voulez. On est tous passés par là, je suis passé par là. Vous êtes, toi peut-être qui regarde cette vidéo, tu es dans une période où tu n'as pas forcément un budget très conséquent à accorder à l'alimentation et pourtant, c'est très important à cumuler avec un bon entraînement pour avoir une bonne progression. Donc aujourd'hui, on va faire nos courses chez Lidl qui dispose des prix les plus attractifs en termes de supermarché pour achat alimentaire. Et c'est globalement ça déjà qui va nous permettre d'avoir des courses pour 50 € dans la semaine. Je vais également à la fin de la vidéo, et c'est pour ça qu'il faut rester. Et je ne vous dis pas juste ça pour le watch time, pour avoir plus d'argent, parce que globalement, ces vidéos en ce moment me rapportent à peu près 1 centime. Donc voilà, globalement, on n'est pas très loin de la Croix-Rouge. Mais regardez bien toute la vidéo parce que globalement, je vais vous emmener avec moi faire les courses chez Lidl pour vous montrer quels aliments prendre, etc. pour globalement avoir un panier à 50 €. Et puis après, je vous expliquerai en deuxième partie comment faire baisser ce panier à 5 € par jour si vous avez vraiment pas de budget, ou quels aliments on peut choisir qui sont un petit peu de meilleure qualité, ou quel choix on peut faire quand on veut augmenter un petit peu sa qualité, qu'on a 10 € ou 20 € de plus par semaine à mettre. Donc c'est-à-dire grosso modo, dans les budgets serrés, on aura pour les budgets très serrés, les moyens serrés et les très serrés. Voilà, donc normalement ça va correspondre à absolument tout le monde. Donc écoutez, on va pas plus attendre, on va se préparer. On va se diriger vers le Lidl et c'est parti pour la vidéo, let's go. Ok, première chose, pour le matin, flocon d'avoine, donc là il y a 500 grammes, ce qui dure à peu près une semaine. À peu près, on va dire, sans doute on peut reprendre un. Les flocons d'avoine, on est à 1,45 €, plus que 48,64 €. Je suis sûr que j'ai trouvé dans quelque chose. Bref, ça c'est pour le matin. Ok, alors pour les œufs, alors déjà il y a deux types d'œufs, il faut vraiment que vous compreniez. Il y a tout ce qui va être œufs plein air et œufs frais. Alors, si les œufs sont pas plein air, en fait ils sont élevés en cage, ils sont très pauvres en oméga 3. Et les oméga 3 c'est les acides, on va dire c'est les triglycérides dont on a le plus besoin. Et c'est vraiment les lipides qui vont importer le plus dans l'équation, alors que les oméga 6 on va les retrouver dans des graisses un peu plus classiques et dans des aliments qu'on peut consommer tous les jours. Donc vraiment ce qu'on va viser c'est les oméga 3. Ce genre d'œufs ne coûte vraiment pas cher, mais ils ne vont pas vous apporter les nutriments nécessaires pour votre prise de masse ou votre sèche. Donc vraiment, même si c'est moins cher, on va quand même prendre plein air. C'est le minimum, plein air. Et si vous pouvez les prendre label rouge en plus, c'est encore mieux. Hop là. Donc, on va prendre de la viande rouge. Donc pour le moment, on est à 3,94 €. Donc on va prendre de la viande rouge. Très important de varier les sources de protéines. Donc viande rouge, viande blanche, même légumineuses, poisson, etc. Parce que toutes les sources de protéines ne se valent pas pour être le plus complet possible. Le but c'est de manger le plus de types différents. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la 5% pour les matières grasses. Même en prise de masse, faut savoir que moi je privilégie la 5%. Parce que même si vaut mieux prendre une viande bas en gras et complétée avec des bons lipides, par exemple de l'huile d'olive, des jaunes d'œufs, etc., que prendre une viande riche en matières grasses, parce qu'en général c'est des matières grasses saturées. On va prendre du saumon. Voilà. Plus 9,99 à 25 € pour le moment. Hop. Alors, du coup là personnellement moi ce que je préfère c'est les aiguillettes, tout simplement parce que c'est déjà découpé. Ça vous pouvez l'acheter en grande quantité et le découper. Mais ça, si vous le congelez, parce qu'on peut congeler de la viande qu'on en achète plus, faut savoir que là c'est pré-découpé, donc ça va pas vous faire un énorme bloc. Ça va pas vous faire un énorme bloc quand vous allez décongeler dans la poêle. Qui c'est qui m'appelle? Allô? Avec le poulet, donc là
Vous pouvez voir une petite chose, on fait un petit récap. On a 4 sources de protéines. Et bien c'est de dinde. Donc dinde, poulet, c'est la même chose en fonction des préférences. Dinde c'est un peu plus sec, mais moi ça me dérange pas. On a du saumon, très bonne source de protéines et en plus de bons lipides, donc d'oméga 3. Viande hachée et œufs. Donc on est bon pour les protéines. Donc il va plus que manquer les féculents et les légumes et on sera carré. Tac, on va prendre un sac à patates. Donc, pour votre source de lipides, alors vous allez me dire qu'est-ce que j'utilise comme matière grasse pour faire mes cuissons, pour assaisonner, etc. Si vous devez choisir qu'une seule huile, prenez de l'huile d'olive. Très importante, vierge, extraite à froid si possible. Et ça c'est vraiment top pour le profil d'oméga 3, oméga 6, oméga 9, mais alourdi en oméga 3. Et ça résiste plutôt bien à la température. Donc franchement, parfait pour la cuisson, parfait pour la diète, impeccable. Ok, il nous reste 12 euros. Pour aromatiser, donc là il y a un petit mélange de ciboulette, oignons, etc. On va mettre ça. Je suis une grosse feignasse, vous n'êtes pas de problème de budget, prenez ça. Moi je pourrais prendre tous les cartons là, ça se met 2 minutes au micro-ondes, c'est super bon, mais vu qu'on n'est pas des feignasses et qu'on veut économiser un petit peu, on va prendre du riz basmati, pourquoi ils mettent pas le prix, 1,24€, on va s'en prendre, allez disons 3, donc 3 fois 1,24€. Hop, on va se prendre, donc ça rajoute plus 19 x 2, hop, on est à 44. Et maintenant il reste 6 euros littéralement pour les légumes. Alors les gens pensent que c'est très mauvais de prendre des légumes en boîte de conserve. Donc après avoir fait mes propres recherches, donc si jamais vous voulez dire oui, non, c'est faux, etc., vous dites ce que vous voulez, je m'en fous. Faut savoir que les légumes surgelés perdent leur valeur en vitamines de par la transformation de froid, alors que les légumes en boîte de conserve sont juste conservés. En fait c'est des légumes frais mis avec de l'eau et du sel pour conserver. Donc en soi, dans le jus des boîtes de conserve, il y a encore toutes les vitamines des légumes. Bon, le mieux c'est de les prendre frais, de les cuisiner soi-même, mais qu'on a un petit peu la flemme ou que voilà, on peut choisir la meilleure option. Pour moi, boîte de conserve c'est mieux que surgelé. Et du coup, on va prendre haricots verts. Donc là pareil, hop, on va prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va faire largement assez. On va attendre 6. Et là on est à plus. Et voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit rouleau de... Pour mon petit cul. Charles, j'ai trouvé. Ah oui, totalement. Mais c'est tout moi ça. Ouais, franchement. Terminé les courses, donc on a eu pour 50 euros, pile, poil et 30 centimes. Donc ce qui revient à peu près 7 euros par semaine, par jour, pardon, si je dis pas de conneries. On peut voir que là vraiment, c'est pour ma prise de masse. Donc très clairement, si on est sur une prise de masse un petit peu inférieure ou quelqu'un qui, vous savez que moi ça fait 5 ans que je fais de la musculation, j'ai un métabolisme de quelqu'un qui fait 5 ans de musculation. Donc on est largement à 5 euros par jour pour n'importe qui souhaite entreprendre une diète. Il faut savoir que voilà, la malbouffe, ça vient du fait de ne pas préparer son alimentation à l'avance. Si quand vous rentrez le soir, vous avez faim, vous savez que ça va prendre 15 minutes pour vous préparer une gamelle équilibrée et vous savez qu'il y a un Burger King à côté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre Burger King parce que c'est la facilité. Alors que si vous achetez de la bonne bouffe pour un budget vraiment, on va dire, raisonnable, vous préparez vos repas en avance, par exemple 3 jours en avance, vous rentrez le soir, vous êtes éclaté, vous avez tout ce qu'il faut. Et là vraiment on a tout ce qu'il faut puisqu'on a 4 sources de protéines différentes, féculents, etc. Donc là ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va revenir gentiment chez moi. Je vais vous montrer tout ce qui a été pris dans les détails au niveau des prix, etc. Là où vous pouvez faire des économies, là où vous pouvez mettre un peu plus d'argent si jamais vous avez plus de budget. En tout cas là on va dire que la moyenne c'est à peu près 50 euros par semaine. On peut faire moins pour arriver à 5 euros par jour ou un peu plus pour arriver à 10 euros par jour. Mais ça coûte pas si cher que ça et ça va vraiment vous permettre de manger bien
et de faire des transformations facilement quand vous faites vos propres courses avec un budget limité. Donc je pense tout particulièrement aux étudiants qui ont un budget vachement limité. Moi je me souviens quand c'était, je rentrais le soir, j'avais fait 4 heures de sport, 2 heures à l'école, 2 heures à la salle et que ma mère disait ok ce soir c'est soupe biscotte, j'étais en mode ah non je crois pas non. C'est horrible de se dire ça et je sais qu'il y en a plein qui sont dans cette situation là. Et vraiment, grâce à ça, j'espère que ça va vous aider. Donc on va rentrer et puis voilà, c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Donc je pense que c'est inutile de revenir point par point sur chaque article acheté parce que vous avez globalement vu ce qui a été acheté. On a acheté 4 variétés de viande, différentes variétés de glucides, de légumes et de lipides. Maintenant, comment est-ce qu'on peut modifier cette course si 50 € par semaine c'est trop cher? Vous avez vu que dans ma liste, j'ai acheté du saumon. Et du saumon, même si déjà à Lidl, je pense que vous vous rendez pas compte, mais 10 € pour 600 grammes de saumon, c'est un braquage. Voilà, on va pas se mentir, c'est un braquage absolu. Vous allez chez Carrefour ou à Cora, vous êtes face à 20 € plutôt. Mais si jamais vous n'avez pas forcément le budget, enlevez le saumon, augmentez le poulet par exemple, et ça va équilibrer votre balance. Une autre chose que vous pouvez adapter si vraiment le budget est trop élevé, vous pouvez diminuer la variance de source de glucides également. Vous pouvez prendre une source de glucides un petit peu moins chère, en préférence pâtes, patates ou riz, pour éviter de prendre à droite à gauche, ou même l'avoine le matin. Vous n'êtes pas obligé d'accompagner ça de lait par exemple, vous pouvez accompagner ça de l'eau. C'est forcément moins goûtu, mais ça fera descendre la note à moins de 5 € par jour. Par ailleurs, si vous voulez augmenter un petit peu la qualité de votre nutrition sans forcément faire exploser les chiffres, vous pouvez commencer à insérer des noix. Donc il y en a plein chez Lidl, hein, il y a des amandes, des noix du Brésil, etc. Insérez ça sur des goûters. Vous pouvez ajouter du miel pour vos collations pré-entraînement, des bananes, ce genre de choses. Et globalement, prendre des œufs d'un petit peu mieux qualité, prendre du label rouge, ça c'est des choses qui vont un petit peu augmenter la note. On passera peut-être à 70 € par semaine. Néanmoins, ce sera plus complet. En tout cas, sachez que il est possible avec voilà, même 5 € par jour de faire des courses déjà qui sont qualitatives, parce que j'entends bien rire, ça me fait bien rire les personnes qui disent ah oui mais c'est pas très sain de faire ses courses chez Lidl et puis qui mangent McDo 5 fois par semaine, parce que voilà, on va pas voilà. C'est comme les personnes qui fument et qui disent que la musculation c'est pas très sain pour la santé. On les connaît ces gens-là, on est d'accord. Mais globalement, oui, vous pouvez pour pas très cher avoir une diète optimisée pour vos entraînements, et c'est sûr que oui, avoir une diète à 500 € par mois, ça sera plus optimisé, mais 50% plus optimisé? Non, pas forcément, peut-être 10%. Donc déjà, avec une diète bien pensée, même avec le minimum, vous allez déjà avoir une progression optimale, magnifique. Il reste plus qu'à ajuster ça en fonction de vos objectifs, donc plus pour de la sèche ou une prise de masse. Et globalement, voilà, ça sera carré. Vous adaptez ça avec vos calories, vous pouvez utiliser une application par exemple MyFitnessPal, et je pense que voilà, ce sera un bon point pour vous de pouvoir manger plus sainement. Manger plus sainement, ça va vraiment aider à augmenter vos performances et votre progression en général. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un grand plaisir à vous la tourner parce que je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va vous aider, et si je me suis trompé, j'ai vraiment le seum. N'hésitez pas vraiment à partager la vidéo, vous abonner, parlez-en à vos amis, likez la vidéo. Je suis de retour sur YouTube pour vous faire suivre ma prépa, de la motivation, de l'humour à la con, des défis, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de contenu qui arrive. D'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est Buffy, ciao les gars, à la prochaine, ciao ciao.